Bonjour à tous, Rockman No Constancy de Ika. Second acte le plus dur de Mega Man 2. Première série de vidéos que j'ai commencé sur YouTube. Très bon jeu, on va y commencer, let's go. Hey, c'était vraiment hot ce jeu là. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à ça, mais ça me rappelle des bons souvenirs. Avant que je devienne un hardcore gamer, j'étais une petite tapette un peu faible qui... En fait, c'est honteux, mais je réussissais même pas à terminer le Mega Man 2, l'original, sans mourir comme une mauviette. Depuis, ça a bien changé. Ça a monté avec Contra, Super Ghouls and Ghosts, plein d'autres jeux aussi difficiles. Mais Rockman No Constancy a une place spéciale dans mon cœur parce que c'est vraiment le premier jeu difficile que j'ai accompli de toute ma vie. Donc, c'est ça qui m'a donné le goût à jouer aux jeux vidéo difficiles. J'ai commencé à jouer à ça tout simplement parce que je trouvais les graphiques vraiment exceptionnels, puis je trouvais que la réalisation de ce hack-là était vraiment bonne. C'est au point tel que des hacks difficiles comme ça sont mieux réalisés que les hacks plus faciles, plus abordables. Donc, ce sera pas du tout du perfect gameplay, là. Je suis pas mal sûr de me planter face à Herman, vu que ça fait X années que j'ai pas pratiqué. Mais là, je comptais montrer un petit peu le jeu, puis ils m'ont montré les... Tabarnak. C'est ça, montrer le jeu, puis montrer le second... montrer un autre track que j'ai beaucoup aimé. On l'a eu, le style PD. Faut vraiment une trigger speed extrêmement rapide, puis moi, je l'ai pas. Peut-être parce que je suis gaucher. Ce petit cochon-là, on l'atteint ici. Lui, il vous foutra rien. Énergie si vous en avez besoin. Là, ici, là, tu te crisses contre le mur. Tu tires le petit fif qui vient, puis les autres fifs, ils devraient être corrects. Je fais une vidéo! Là, vous devriez avoir aucun problème. C'est ma mère, elle gueule souvent. Donc là, il va y avoir des hosties de blocs. Avec une espèce de signe nazi. Le checkpoint était juste avant, fait que no problem. Donc ça, c'est pas des blocs aussi chiants que ceux-là de Hitman dans l'original. Le hacker a bien vu que les blocs comme ça, c'est de la maudite bullshit, fait qu'il a dit fuck you. Ah, j'avais oublié de mentionner quelque chose. Si on est touché par un ennemi, on n'a pas de frame d'invincibilité, c'est-à-dire que l'ennemi va nous toucher encore et encore jusqu'à ce qu'il nous tue. Putain, pas facile celle-là. Comme là, il aurait pu me crisser dans le trou, mais j'ai été chanceux. Parce qu'il peut me retoucher encore et encore jusqu'à ce que je meure, donc ça c'est propre seulement au mode hard. Celui-là, il y avait une astuce dans l'original, mais elle fonctionne plus dans celui-là. Donc, n'importe quel plouc sur YouTube va tirer mieux que moi, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis pas un hardcore gamer à la base, j'ai pas grandi en tapant sur des touches pour aller le plus vite possible. Ça, c'est un petit PD. Là. Ah! Qu'est-ce qu'il vient de faire là? C'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai commencé à ce jeu-là. Putain, ça va. C'est vraiment long, là, mais j'essaye de pas prendre trop de risques, quand même. Ok, on l'a eu, puis il drop de l'énergie. Quelle chance. Ce con-là, il disparaît. Celui-là, ça va prendre bien moins de temps. Oh yeah, bitch. Là, si t'es motivé, tu te crisses là, tu vas chercher la vie, mais moi, je suis pas motivé. Donc, Herman, il est assez simple à vaincre, mais ça fait X années que j'ai pas joué, donc il va complètement me massacrer. Salut Herman. L'heure de fif. Donc, son pattern est relativement simple à éviter. Si jamais vous le touchez, vous mourrez, c'est automatique.
pour me voir réussir vraiment, allez voir mes premières vidéos, c'est que je parlais pas. Que j'étais anglophone, que j'ai appris complètement le français. Non, c'est une blague. Donc des fois il est cochon puis vous attaque en double comme ça. Il est vraiment cochon quand il fait ça, puis il a tendance à le faire pas mal souvent. Aïe. Donc le seul moyen de le toucher, c'est d'attendre qu'il fasse ses petits sauts fifs, donc c'est vraiment un combat d'endurance. Calisse que je suis devenu poche, ça n'a pas d'allure. Ah, j'ai manqué mon saut. On a failli l'avoir. Ça reviendra très rapidement. Donc ça, c'était le stage de Airman. Tous les stages sont différents et sont tous vraiment extrêmement bien réalisés. Ika s'est vraiment dépassé sur ce hack-là. Il a participé avec un autre hack qui est pour le moment le hack le plus difficile de Mega Man 2. Qui est Rockman 2 Sex Machina. Qui est le hack le plus difficile. Est-ce que je peux... Non, j'ai pas l'objet. Un autre hack que je conseille à tous. Mais je vais faire une vidéo spéciale après pour montrer le plus grand hack 8 bits jamais réalisé. Donc ça c'est laquelle déjà? Je pense que c'est Counter Hunter de Mega Man X2. C'est une musique de Mega Man X2, pour ceux qui connaissent. Donc oubliez ça, moi il sautait dessus avec le temps parfait, fuck off. Maintenant on va mourir, checkez bien ça. C'est extrêmement dur de réussir ce saut là, mais qui ne tente rien n'a rien. Ou un truc du genre. Bitch. Ah putain, il en manquait un, j'étais sûr que j'allais le tuer, mais non, il me manquait une balle. Ça, je commence jamais avec Metal Man. Ah putain, j'étais encore mort. On va aller se suicider, ça sert à rien. Laisse-moi passer, je veux sauter! Oups. Oups. I guess I forgot to jump. Oups. Prochain stage. Hitman, un stage assez fun aussi. Vous allez vous rendre compte, c'est une musique légendaire de Mega Man 02. Série Mega Man 0, un petit parenthèse, j'y ai joué. Au début, je trouvais ça vraiment poche pis gay, mais après, je me suis dit, Chris, c'est vraiment hot, là. C'est plus dur que... C'est plus dur que Mega Man X, puis en plus, c'est aussi... Ils ont combien de vies déjà, ces cons-là? 4? J'avais oublié qu'il y avait autant de vies. En gros, c'est plus dur que... Je l'ai eu. Je pense que c'est la série des Mega Man les plus durs, puis c'est aussi celle-là où c'est que un des personnages préférés de mon enfance, Zero, meurt. Donc, c'est pas vraiment un spoiler vu que le jeu est sorti depuis 2004, mais Mega Man X puis Zero meurent définitivement dans Mega Man 04. Donc, une partie de mon enfance qui s'envole. Donc ici, c'est littéralement très dur sans armes. Il y a un moyen un peu de fucker ça. Je me souviens, j'avais testé ça en tabarnak. Je me disais, voyons, Chris, c'est impossible. J'avais tout essayé, puis j'avais découvert une façon plus ou moins bonne de passer ce truc-là sans trop de problèmes. Pourquoi je t'ai manqué?
Réveille! Ben, parfaitement fait. Parfaitement mal fait. Hein, on n'a pas été touché 2 fois, c'est un miracle. Le truc que j'avais trouvé, c'est de faire venir les oiseaux de l'autre bord, comme ça. Et ensuite, on y va avec lui. C'est sûr, il va revenir, mais ça donne... Hey, Chris, on joue bien. Ça donne plus de chance. Ensuite, on tourne à gauche, c'est ça? Oui. Ensuite, on retourne à gauche. Hey, ça marche bien. Est-ce qu'on garde le e-tank? Non. Ici, c'est plutôt dur sans l'objet numéro je sais plus quoi. Et Chris, je me souvenais plus de ça là. Donc heureusement, c'est... comme là, je m'en souvenais plus, mais c'est un peu plus facile que dans l'original. Donc Ika, il aime pas ça à bullshit des blocs gays comme ça. Chris, je suis mort. Bon, fait que j'ai pas envie de gosser, fait qu'on va y aller avec un reset. Où est-ce qu'il est? Je suis pas habitué d'utiliser cet émulateur-là. Donc, je vais peut-être montrer un autre tableau. Woodman, c'est devenu un stage de glace, il est vraiment très beau. Flashman, je vais vous le montrer parce que ça vient aussi d'un de mes jeux favoris de mon enfance. Yoshi Island. La musique, je sais pas, mais ça, le background puis le stage, c'est littéralement du Yoshi Island pur. Là, j'essaye encore de manipuler l'oiseau, mais ça ne fonctionne pas du tout. Ah oui, il y a un moyen de le manipuler pour qu'il crisse son œuf dans le trou puis qu'il le waste. Épais. Moyen de détruire son œuf aussi. C'est sûr, quand on vient avec des armes, c'est plus facile. Ici, parfois, il disparaît. C'est chiant quand ça arrive. Oh, j'ai même pas l'arme requise pour aller le chercher en plus. C'est chier. T'es capable, Megaman. T'es pas capable, t'es un loser. Parfait. Après, je pense que c'est un lapin, ouais. Ouh. L'autre con, on va essayer de le passer. Parfait. Ici, je sais que je l'avais pratiqué en calice, me semble que j'attendais ici puis je sautais. Parfait. Hey, je l'avais vraiment pratiqué ce petit Chris-là. Ces gros tas-là sont pratiquement one ou two shots. Anyway, ils vous pognent souvent, fait que... Tabarnak, qu'est-ce qu'il est ça? Ah ah, pif. Ici, c'est assez impressionnant à voir, mais on peut y passer direct dans la gueule sans qu'il nous fasse rien de mal, comme je viens juste de faire là. On manque la vie par contre, ce qui n'est pas très bien. Ici, il faut le truc de Hitman pour passer. Pour ça, je sais pas où c'est qu'on va. Là. Des fois, il y a des trous en or. Quittez pas l'écran, sinon vous allez avoir à le tuer. Donc, vraiment, faut venir ici avec Hitman parce que crissement des trucs en haut. Donc, j'ai quitté l'écran. Son brisio de moi. C'est vraiment dur, hein. Pour ça, je viens vraiment avec une arme pour venir dans ce tableau-là. Donc après, je vais vous montrer un autre. Par contre, non, je pense que je peux pas vous montrer. Je voulais vous montrer Bubbleman, mais non. Il me faut mes armes pour ça, puis j'ai rien.
On va checker... Ah oui! Ah, Chris, je viens de manquer. Tabarnak! C'est quoi la touche R? Bon. Pour vous montrer la meilleure musique du hack. Parce que Ika, à la base, c'est quelqu'un qui... Deux Sex Machina, c'est pas lui qui a fait le hack, il a juste fait les musiques. Donc c'est quelqu'un qui remixe les musiques. Comme vous voyez, c'est de la bombe. Donc là, je sais plus si c'était à gauche ou à droite. On va y aller ici. Non, c'était l'autre bord. Ici, on peut le niquer avec une arme. Évidemment, moi, je n'ai pas une arme. Donc, c'est lui qui va me niquer. Là, c'est une phase laser qui est un peu plus simple que dans le jeu original. C'est le genre de truc que c'est intégré dans ta peau. Comme là, je sais crissement pas ce qu'il faut que je fasse, mais je sais qu'il faut que je cours. Ah, c'était l'autre bord, c'est épais. Je me rappelle, ça fait... la dernière fois que j'y ai joué, c'est la dernière fois que je mettais mes vidéos. Donc, comptez la date que j'ai mise mes vidéos. Oui, mon calice de tabarnak. Oui, c'est une crise de TV sale. C'est au mot. Ouais, fif. Donc, je vous fais écouter ça parce que c'est vraiment une musique excellente. Qui vient d'un jeu Street Fighter quelque chose. Contre Capcom, je sais plus quoi. Ici, c'est assez poussé. Comme là, je viens de mourir parce que ce segment-là, j'utilisais tout le temps l'arme de Flashman pour arrêter le temps. Puis ramasser les bonus. C'est vrai que ça sert, une arme de Flashman. Oh, tu l'as dans le cul, cochon. Espérant pas trop déconner cette fois-ci. Putain, j'ai... Bon. Game over, fuck you. C'est pas comme Super Ghouls and Ghosts. C'est un jeu où c'est que t'arrêtes de jouer pis tu perds vraiment tes skills. Dans Super Ghouls and Ghosts, tu les gardes, c'est surtout parce que ça c'est pas un jeu original, c'est un hack. C'est très bien réalisé, mais ça prend beaucoup de pratique, pis t'as comme tendance à oublier. Et tu sais, les jeux originaux comme Ghouls and Ghosts, t'oublies pas là. Donc ici, c'est carrément impossible sans armes. Je voulais juste vous montrer à quel point c'était bien fait, le niveau sous-marin. Mais pas sous-marin, mais en dessous de l'eau. Là, comment je faisais ça? Je pense que je courais comme un taré. Là, je sautais comme ça. Ici, je restais pogné. J'utilisais une arme, puis je shootais sur le con. Donc, ils vont vraiment me tirer comme ça, vu qu'il n'y a pas de frame d'invincibilité. On est touché une fois, puis on a retouché plein de fois. Je vous montre avant de partir, là. Il me touche une fois. Posons, je serais de même. Il me toucherait tout, puis je crèverais. Check, il n'y a vraiment aucune frame. Je peux même pas sauter ou essayer de me sauver. Donc, c'est tout pour cette vidéo.